Bonjour et bienvenue dans cette séance spéciale cuisse de Pilates. C'est parti! Alors pour commencer l'échauffement, on pense surtout, on commence à bien serrer son périnée, son transverse. Je vous rappelle la respiration thoracique, on respire profondément dans les côtes latérales et n'oubliez pas de vous auto-grandir. Donc imaginez le fil invisible qui part du sommet du crâne et je pousse sur le sommet du crâne tout en décollant sur les demi-pointes. J'essaie de ne pas avoir de mouvement de bascule d'avant-arrière, j'essaie de partir, voilà, d'avoir une poussée vraiment verticale. Et je souffle, et j'inspire. Et je souffle, et j'inspire profondément. Voilà. Essayez de contrôler un maximum, donc votre équilibre va vraiment venir du central. Si vous n'êtes pas bien contracté au niveau du centrage, ça risque de partir un petit peu dans tous les sens. Donc pensez bien, voilà, le contrôle, ça vient du centrage. Et je pousse aussi sur le sommet du crâne. Je souffle et j'inspire. On va faire quelques mouvements d'ouverture de hanche pour chauffer justement les articulations qui nous intéressent. J'ouvre bien sur le côté, voilà, sans embarquer mon bassin. Donc mon bassin ne part pas, c'est juste mon genou qui dessine des petits cercles. Donc toujours en maintenant le centrage et en poussant sur le sommet du crâne. J'en fais à peu près 5 de chaque côté. Voilà. Et j'ouvre bien mon genou. Hop. On ouvre, on tire, on tire, on tire. Voilà, je dessine des petits cercles avec mon genou. Et je vais faire la même chose dans l'autre sens. Donc un petit peu moins facile. Voilà, je vais chercher sur l'arrière. Et attention à ne pas ouvrir votre bassin quand vous allez chercher sur le mouvement. Je reste le bassin vraiment de face. C'est juste mon genou qui va chercher légèrement sur l'arrière et sur le côté. Hop, et je monte. Et j'enroule. Donc, de la même façon, vous pouvez en faire 5 de chaque côté. On enroule. Hop. Un dernier. Et je reste sur place. Donc je vais commencer à enrouler au niveau de la colonne vertébrale cervicale. Je enroule les cervicales, je relâche bien mes bras, je descends et je fléchis mes jambes. Je descends jusqu'où je peux sans décoller mes talons du sol. Et je fais le chemin inverse. Voilà. Ne déroulez pas trop lentement pour éviter les tensions au niveau des vertèbres lombaires. Donc j'enroule, je commence bien par la tête, je relâche bien mes bras et quand je peux plus, je fléchis les jambes. Je descends en bas. Alors descendez votre plus bas possible, mais en gardant les talons bien collés au sol. J'inspire, je souffle, j'enroule, je descends et je déroule. Et je reviens toujours en autograndissement. Encore une fois, je descends, je déroule. Et la prochaine fois, je vais rester en bas. Donc j'enroule la colonne, je descends, je fléchis et je reste en bas. Donc mon plus bas possible. Donc vous pouvez partir sur le squat indie dans cette position. Je vais appuyer un petit peu sur le squat indie ou vous pouvez, si ça vous est difficile dans cette position, remonter un petit peu. Donc je peux rester dans la position un petit peu plus haute. Voilà, ici. Donc soit les mains sous les pieds, sur les pieds, soit les mains sur les genoux sans prendre appui ou sur les mollets. Et je vais faire des flexions-extensions en partant du bas. Je vais essayer de déplier mes jambes tout doucement, progressivement. Donc vous n'êtes pas obligé de tendre, ça peut s'arrêter là. À vous de voir quelle tension vous pouvez mettre pour commencer. Voilà. Je déplie si je peux et je descends. 4. Une dernière. Hop. Et je reste en bas. Je vais positionner mes mains devant, je recule loin derrière une jambe et je vais emmener le coude gauche. Donc si j'ai la jambe gauche devant, mon coude gauche vers le sol et je vais ouvrir 5 fois de chaque côté. Si c'est trop difficile en position, n'hésitez pas à poser le genou au sol. Et je tire bien fort. 3. J'emmène bien mon coude. 4. Vers le sol. Et 5. Je viens repositionner ma main au sol. Je ramène ma jambe arrière et je reprends mes 5 flexions-extensions, les talons collés au sol. Donc là, je vais peut-être avoir un petit peu plus d'amplitude. Je vais peut-être pouvoir déplier davantage au niveau de mes jambes et descendre peut-être un petit peu plus bas. Je reste en haut, je repose les mains au sol et je vais reculer l'autre jambe vers l'arrière. Donc toujours soit le genou fléchi, soit la jambe tendue. Donc jambe droite devant, coude droit devant. J'emmène mon coude vers le sol et je tire vers le plafond. J'inspire et je souffle. J'inspire. 4.
Une dernière. Alors, pour ce premier exercice, nous allons commencer par des squats. Je vous fais un petit rappel au niveau de la technique. Donc, essayez de penser toujours que quand vous faites un squat, votre première flexion vient du bassin, d'accord? Donc, je ne commence pas par fléchir mes genoux, je commence par fléchir mon bassin. Donc, je suis dans la position, les talons bien collés au sol, la largeur des épaules à peu près. Alors, il y a différentes variantes au niveau du squat. Là, nous, on va commencer par cette variante-là. Et je vais pousser, donc je fléchis mon bassin en serrant bien au niveau, je viens plaquer mon nombril sur la colonne vertébrale, je ne pars pas les fesses en arrière cambrées, donc toujours en m'auto-grandissant et je pousse les fesses vers l'arrière, je fléchis les genoux et je fléchis les chevilles. Je descends mon plus bas possible en essayant de ne pas décoller les talons du sol. J'inspire en descendant, je descends mon plus bas possible et je souffle en poussant sur le sommet du crâne. Veillez aussi à faire attention à la position de vos genoux. Donc quand on descend, d'avoir les genoux légèrement, essayez de les pousser légèrement vers l'extérieur pour éviter justement ça, de revenir serrer, positionner les genoux l'un vers l'autre qui pourrait être traumatisant. Donc j'essaye de bien écarter, je descends en écartant un petit peu les genoux et je pousse, je me redresse en poussant sur le sommet du crâne. J'inspire en descendant, voilà, on en fait quelques-uns comme ça ça va vous chauffer. Les mains, vous pouvez les mettre où vous voulez, sauf sur les cuisses, d'accord? Je peux avoir les mains sur les hanches, devant ici, si vous voulez travailler un petit peu plus, voire même dans le bas du dos. J'inspire, voilà, je me concentre bien en mettant le poids du corps sur mes talons et en regardant surtout la position au niveau de mes genoux. Et je souffle, j'essaie de bien décontracter le haut de mon corps et je serre. Voilà. Le fait de bien serrer dans la remontée, ça va vous permettre justement de bien, de ne pas vous faire mal, de ne pas traumatiser vos lombaires. Parce que si je remonte et si je descends décontracté, voilà, je vais partir encambré et du coup je risque de me faire mal au dos, d'avoir une mauvaise position et de remonter, voilà, en faisant des ondulations au niveau du dos. Si je suis bien serré, bien gainé, je remonte. Voilà, le fait de souffler et de serrer mes abdos vont protéger ma colonne lombaire. Donc j'inspire et je descends. Voilà. Et je pousse bien les genoux sur l'extérieur. Donc, une fois qu'on a fait cet exercice, on va faire une petite variante qui va nous faire travailler donc toujours les muscles des cuisses, des quadriceps, et aussi un petit peu plus les muscles à l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Donc là, on va ouvrir bien grand, plus large que les épaules. N'hésitez pas comment à mettre des chaussettes antidérapantes ou à ne pas être en glissade. Ça pourrait être vraiment un inconvénient sur cet exercice et faire mobiliser des groupes qui ne sont pas intéressants. Donc là, je vais descendre et là, je pense vraiment à ouvrir ici, à écarter un maximum au niveau de mes genoux sur l'extérieur. Donc toujours les talons posés au sol et je remonte. J'inspire en descendant. Donc je commence toujours, vous vous souvenez, par la flexion de mon bassin et je me redresse. Je descends mon plus bas possible, cette fois-ci sans décoller les talons. Et je souffle. J'inspire en descendant et je souffle en remontant. J'inspire et je souffle. Alors progressivement, je vais peut-être pouvoir descendre un petit peu plus bas. Donc hanche, genou, cheville et je remonte. J'inspire, je descends, je positionne et je serre. Je resserre quand je suis en bas, je mets un gros coup de pression au niveau du centrage, voilà, pour protéger mon dos. Et je pousse sur le sommet du crâne. Essayez de ne pas trop pencher ou d'enrouler le dos dans la montée. Donc regardez bien droit devant, je sors la poitrine et je remonte. On fait une petite pause sur les jambes, détendez un petit peu les cuisses. Voilà, vous pouvez étirer debout. Voilà. Alors quand je fais cet étirement, je pousse le genou vers l'arrière et le bassin vers l'avant. Voilà, pour mettre une contrainte sur mon quadriceps. Je fais la même chose de l'autre côté, j'étire un petit peu. Je vous montrerai en fin de séance comment étirer les cuisses. Et on relâche. Alors je reprends mon exercice, on rajoute une petite difficulté si vous êtes à l'aise. Donc cette fois-ci, je vais passer sur les pointes de pied. Donc je vais toujours travailler les cuisses, mais aussi un petit peu plus sur les mollets. Donc je reprends ma position initiale. Donc largeur plus que les épaules et les pointes de pied ouverts à peu près, on va dire 10h10. Donc je vais descendre en bas sur mon squat, mon plus bas possible, toujours en poussant bien sur mes talons et en essayant de ne pas bouger la ligne de mes épaules, elle va rester au même endroit. Je vais passer sur une pointe de pied. Je décolle une pointe et puis l'autre. Donc toujours en contractant très fort
et je me grandis. Je souffle. Vous voyez bien que la ligne des épaules ne bouge pas. Voilà, vous ne devez pas partir en balancé à chaque fois que vous décollez. Je monte sur une pointe, je tire toujours bien fort les genoux et je remonte. J'inspire, j'étire. Je souffle. Voilà. Essayez de garder vraiment votre distance le plus bas possible avec le sol. Je descends et je remonte. Alors, si vous voulez encore intensifier un petit peu plus cet exercice, je vous propose de faire les deux talons simultanément. Donc, je descends dans la même position. Vous en ferez peut-être pas 10, vous commencerez peut-être pas vers 10, mais on peut essayer peut-être d'en faire 5 au début. Donc, de la même façon que tout à l'heure, j'essaye de ne pas décoller, c'est-à-dire quand je remonte, je ne décolle pas la ligne de mes épaules. Je reste bien stable en bas et je décolle sur les pointes de pied. Donc, toujours, j'essaie d'en faire entre 5 et 10. Et je remonte, et je remonte. Voilà, détendez bien vos cuisses. On fait une petite pause, n'hésitez pas à vous hydrater. Le deuxième exercice est un exercice de fente. On va travailler aussi avec une notion d'équilibre puisqu'on va rajouter une rotation. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce mouvement associé de bras, vous pouvez toujours vous aider pour vous stabiliser avec un bâton, un rouleau, voire une chaise. Voilà. N'hésitez pas, si dans un premier temps vous n'êtes pas stable, à privilégier ces appuis. Sinon, voilà, on va le faire nous avec un petit mouvement de bras qui va amener un déséquilibre et qui va être encore plus intéressant pour le travail des cuisses. Donc le rappel aussi, sur les fentes, je pars bien cette fois-ci les pieds largeur du bassin. Je vais reculer une jambe loin derrière, pas très loin derrière, mais un petit peu plus loin derrière. Et je vais descendre mon genou vers le sol. D'accord? Donc essayez de ne pas être loin derrière en grand écart et d'emmener vraiment le genou vers le sol. Donc à ça, je vais associer un mouvement de bras. Donc je relâche bien mes épaules et je vais en soufflant, je descends et je ramène. Voilà, les bras au niveau de mon nombril, comme si vous aviez un ballon ici dans les mains, et je ramène au niveau de mon nombril. On pousse toujours bien sur le sommet du crâne, 4, voilà, et mon talon est toujours bien positionné au niveau du sol. J'essaye de ne pas me laisser embarquer vers l'avant et de décoller. Je reste toujours dans cet axe. Je tire, relâchez bien les épaules. On fait la même chose, on change de jambe, donc je positionne toujours largeur du bassin, je recule loin dans l'axe, je relâche bien mes épaules, les bras loin devant, je tire sur le bout des doigts et je vais descendre sur la deuxième jambe. Donc attention à ne pas ouvrir votre genou, votre pied reste dans l'axe de votre genou avant. Je tire mon ballon comme si j'avais un ballon au niveau du nombril en gardant toujours les épaules le plus éloignées possible de mes oreilles. J'inspire en descendant et je souffle. J'inspire. Donc essayez de sentir tout votre poids de corps sur la jambe avant. 8. 9. Et 10. 10 de chaque côté, jusqu'à 10, encore une fois de chaque côté. Vous pouvez vous arrêter avant si vous en avez le besoin. Alors, on fait la deuxième variante sur cet exercice. Cette fois-ci, je vais amener une rotation. Donc, c'est là où on va amener une notion un petit peu plus importante d'équilibre. Donc, je reprends ma première jambe. Je vais vous le faire de face, je pense que ce sera plus visible. Donc, je n'oublie pas la largeur du bassin. Si vous êtes sur la même ligne, vous risquez de tanguer, d'accord? Donc, pas non plus trop large sur le côté, ce qui vous emmènerait une torsion au niveau du bassin. Donc, je reste vraiment dans l'axe, bien de face au niveau de mon bassin. Donc, dans cette position, je reprends la même position de départ. Sauf que je vais amener une torsion, donc j'imagine toujours mon ballon, et je vais amener une torsion sur le côté. Donc je suis toujours en auto-grandissement et ma tête suit du regard, ma tête suit le mouvement du ballon. Et je ramène. Voilà, donc je fais une torsion en même temps que j'emmène mon genou vers le sol. Et je descends. Et j'inspire. Et je souffle. Donc je viens plaquer à mon nombril, sur la colonne toujours, quand je fais la torsion. J'essaye toujours d'avoir les épaules bien basses. Et je souffle. Et la dernière. Je fais la même chose de l'autre côté, je change, donc vraiment voilà, c'est pas juste je tourne à mon buste, c'est je viens vraiment, j'amène une contraction en même temps que je fais la rotation
Et n'oubliez pas, hein, votre tête suit généralement tout le temps en pilates, hein, votre colonne vertébrale. Donc là, quand je fais ma rotation, ma colonne tourne, hein, il y a un twist de la colonne, donc ma tête tourne avec ma colonne. J'ai les épaules bien basses, voilà, essayez de relâchez-vous, détendez-vous. On souffle, on inspire, 9, et je reviens, je relâche. Détendez bien vos jambes. On va passer au sol pour les 2 derniers exercices qui vont vraiment être beaucoup plus spécifiques sur les cuisses. Quand vous faites des squats et des fentes, vous travaillez vos cuisses, mais d'autres groupes musculaires, hein, les fessiers, les adducteurs. Là, on va être vraiment plus spécifiquement sur le psoas et sur les cuisses. Pour cet exercice, je vous invite à mettre un tapis, à rouler votre tapis sous les genoux, à mettre un coussin pour protéger vos genoux parce que c'est pas forcément très confortable. De la même façon, si vous avez un petit manque de souplesse au niveau des chevilles, ça va vous surélever au niveau de la position et ça vous permettra de rester justement, d'être un petit peu plus confortable dans celle-ci. Alors, on va se mettre du coup en position haute, donc je serre toujours mon périnée, mon transverse. Je suis toujours en auto-grandissement et je vais faire un balancier d'avant en arrière en gardant toujours bien ma contraction. Donc je vais descendre mon plus bas possible, encore une fois, donc ça peut être pour démarrer une petite amplitude, et je vais amener mes bras vers l'avant. Donc je tire bien sur l'avant de mes bras pour faire un petit balancier et je ramène. Et je souffle, j'étire et je ramène. Donc vous devez sentir l'exercice au niveau du haut des genoux. Ça doit vraiment partir, ça doit être très spécifique ici et ça doit être assez intense quand même. Si vous penchez bien, ça peut être très très intense. Donc verrouillez bien la position pour ne pas emmener vos fesses vers l'arrière, ni être dans une position de arche. Vraiment voilà, où je suis cambrée et je pars vers l'arrière. Donc j'étire, je descends, je suis bien gainée, je serre les fesses, je serre les abdos et je remonte. J'inspire, je descends et je souffle. Et je remonte. Donc bloquez bien en bas, je fais un petit blocage en bas et je fais un petit blocage en haut pour justement éviter le mouvement de ressaut, d'accord? Ne faites pas un mouvement de ressaut qui pourrait justement désolidariser le haut du corps. J'inspire, je descends, je bloque et je souffle, je remonte. Essayez quand même de garder les épaules basses. J'inspire et je souffle. Si le mouvement n'est pas très difficile, il est probable que vous ne soyez pas suffisamment vers l'arrière. Donc ça viendra au fur et à mesure, moins vous aurez d'appréhension, plus vous pourrez vous pencher et plus ça tirera sur les muscles des quadriceps. Je vous propose la petite variante pour faire un petit peu plus difficile, faire une deuxième série si vous le souhaitez. Donc cette fois-ci, je vais emmener mes bras plus vers le haut pour mettre plus de poids sur l'arrière de mon corps. Je tire et je ramène vers l'avant. Et de la même façon, et je bloque. Et je ramène, et je souffle. Et j'étire, je bloque, j'inspire, donc je suis toujours bien gainée, surtout, pour ne pas vous faire mal au niveau du bas du dos. Et je monte. Si vous sentez que c'est trop important au niveau du bas du dos, on reste et on revient dans cette position-là. J'étire, et je ramène. J'étire, et je relâche. Voilà. Descendez un petit peu, vous pouvez étirer aussi un petit peu le bas du dos si vous sentez qu'il a été sollicité dans cette position. Et voilà. On peut, pour le dernier exercice, repasser à plat. Vous pouvez également garder, si vous avez besoin, cette petite hauteur, si ça vous permet de faire plus facilement ce dernier exercice. Donc là, je vais être en position jambes dépliées. Vous pouvez faire légèrement déverrouillé si votre souplesse ne vous permet pas d'être tendu. Donc j'ai le bout des doigts, donc c'est vraiment la pulpe des doigts au niveau du sol. Et je vais descendre mon buste légèrement vers l'avant. Donc même si vous pouvez descendre votre buste plus bas, ce qui est mon cas, ça va être très difficile de faire l'exercice dans cette position. Donc descendez un petit peu, mais de façon raisonnable. Donc là, l'exercice va vraiment vous faire travailler les muscles des cuisses et le haut de la cuisse, le psoas ici. Il vous faut faire très attention au centrage, parce que si je fais l'exercice sans être verrouillé au niveau des abdos, ça va donner ça. Et ça, c'est très facile et ça ne sert pas vraiment à grand chose. Donc ce que je veux sur cet exercice, c'est vraiment le gainage, le centrage.
Je sors bien la poitrine, je suis bien en appui sur le bout des doigts et je vais tirer ma pointe de pied vers le haut. Donc l'important, c'est pas forcément de décoller très haut, c'est de décoller. Voilà, moi je suis pas très à l'aise avec le coussin. Voilà, je vais monter et j'ai pas de mouvement au niveau de mon dos. Mes abdos contrôlent le mouvement. Donc ça va pas forcément très haut, hein. C'est pas l'objectif, c'est juste de décoller et d'amortir. Ne laissez pas tomber votre jambe. Essayez de contrôler le retour. J'essaye aussi de ne pas bouger de l'inné au niveau de mes épaules, c'est-à-dire que j'essaie de ne pas me déporter sur le côté non plus quand je tends ma jambe. Donc je sentais que vraiment tout est dans l'axe, mes épaules restent dans l'axe, je prends appui sur les mains et je décolle une jambe l'une après l'autre en tirant bien fort sur les pointes de pied. Donc ce genre d'exercice peut vous faire cramper, donc n'hésitez pas à faire une petite pause, à boire de l'eau et à vous détendre si c'est le cas. L'extension est tellement importante, tellement intense que ça peut provoquer quelques crampes. Donc je serre bien au niveau de mes abdos et je contrôle le retour. Vous pouvez faire la petite variante, j'écarte un petit peu plus les mains et je vais ouvrir sur le côté davantage. Donc toujours sans me déporter et j'ouvre. Et je serre bien au niveau de mon centrage. Et je souffle. Toujours en prenant très fort appui sur le bout des doigts. Si vous êtes droit dans cette position et que je fais le mouvement, vous voyez, là j'ai beaucoup plus de facilité et ça va m'être très facile. Je fais presque pas d'effort. Donc il faut vraiment que vous soyez un petit peu penché, trouvez vraiment la position, d'accord? Si ça vous semble facile, c'est pas normal. C'est que vous êtes sûrement un petit peu trop droit ou vous avez un mouvement de va-et-vient avec votre exercice. Donc je suis vraiment verrouillée. N'hésitez pas à faire un contrôle dans un miroir éventuellement ou avec quelqu'un pour voir si vous n'avez pas de bascule au niveau du buste. Et je relâche, j'étends un petit peu mes jambes, je détends. Et on va faire un dernier, donc c'est exactement le même exercice. Si vous voulez intensifier un petit peu plus, je peux le faire, donc toujours la même position. Donc détendez un petit peu les épaules, bien en appui sur la pulpe de mes doigts. Et cette fois-ci, je vais monter toujours la jambe du même côté. Si vous voulez faire un petit peu plus intense, voilà, je monte toujours. Je vais le faire 5 fois de chaque côté, entre 5 et 10 fois. Et je tire, je tire. Et je tire sur la pointe. Encore 2 fois. Donc là, un gros travail de centrage, de psoas et de cuisse. Et je tire. Et j'inspire. Et je contrôle ma descente surtout. Voilà. Ne laissez pas tomber votre cuisse, votre jambe. 4 et 5. Voilà. Vous pouvez détendre les jambes. Voilà, on a terminé pour ces petits exercices au niveau des cuisses. Cette petite séance assez complète. Je vous montre maintenant comment étirer ces groupes musculaires. Donc dans un premier temps, on peut commencer à étirer les muscles du dos. Donc je vous invite à reprendre votre tapis pour un petit peu plus de confort. Sur votre tapis. Donc là, je vais me mettre en position tailleur. Je vais passer les mains à l'intérieur de mes cuisses. J'attrape mes pieds. Et je vais enrouler, je vais regarder mon nombril et je tire. Je ramène mes pieds, enfin j'essaie de ramener ma poitrine vers mes pieds en enroulant. Le profil, ça donne. J'étire, j'essaie d'enrouler. Donc ça étire bien tous les muscles du dos, justement. Alors, vous avez plusieurs possibilités pour étirer les cuisses. On va faire une variante au niveau du sol, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour étirer vraiment l'avant de la cuisse. Donc, je me mets en position allongée. Vous pouvez mettre un bras sous la tête, le front, ou le front sur la main, et je vais attraper la cheville. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous munir d'un élastique ou d'une serviette pour enrouler votre pied et attraper votre pied plus facilement. Donc là, dans cette position, j'enfonce vraiment mon bassin dans le sol et j'essaie de décoller le genou. Donc là, vous devez sentir vraiment l'étirement au niveau de la face avant. J'étire. Et je reste une trentaine de secondes comme ça. Étire. Je fais la même chose de l'autre côté. J'attrape ma cheville et j'essaye tout en enfonçant vraiment les épines et le pubis dans le sol de décoller mon genou. Donc j'en ai l'intention, même s'il ne décolle pas. Ça se passe bien. Et j'étire. Je ramène les mains au niveau de la poitrine.
Je pousse vers l'arrière et j'étire devant. Pousse mes talons sur les fesses et j'étire. Alors, on finit par étirer le psoas, donc la partie haute qui était sollicitée sur ces exercices. Alors, parce que j'appelle le chevalier servant, je mets un genou droit devant et je vais pousser mon bassin. Donc, je fais une bascule du bassin, hein, vraiment. J'essaie de rapprocher le pubis du nombril. Hein. Je fais la bascule ici et je pousse pour sentir l'étirement, voilà, vraiment au niveau du haut de la cuisse. Si l'étirement n'est pas suffisant, je vous invite à étirer également, à vous autograndir hein, et à tirer sur le bout des doigts vers le haut. Donc là, vous devez vraiment sentir l'intensité au niveau du psoas. Et j'étire, je me grandis, je me grandis. Et on fait la même chose de l'autre côté. Avancez bien votre jambe vers l'avant. Hop, bascule du bassin, je raccourcis ici, je pousse vers l'avant également. Et si ça ne suffit pas avec l'autograndissement, je tire le bras sur le côté. Et je pousse. Donc il est très intéressant cet étirement à effectuer en fin de séance en pilates puisqu'on se sert beaucoup du psoas sur cet exercice et c'est un muscle hypertonique. Donc il a vraiment besoin d'être étiré, d'autant qu'il est lordosant, hyper lordosant, c'est-à-dire qu'il peut vous amener, s'il est trop tonique, à des tensions au niveau du bas du dos. Donc vraiment je vous invite après chaque séance de sport ou de pilates à étirer ce groupe musculaire. Eh bien, bravo à tous et à toutes. Je vous remercie d'avoir assisté à cette séance spéciale cuisse et à bientôt.